Donc, voici une capsule qui va expliquer comment tracer une équation dans un plan cartésien. Donc, prenons par exemple l'équation 2x, l'inéquation 2x plus 6y est plus petit ou égal à 24. Donc, dans un premier temps, quand on veut tracer une inéquation, on va commencer par venir tracer l'équation. Quand on veut tracer une équation dans un plan cartésien, on veut avoir l'équation sous la forme y est égale à ax plus b, où a est la pente ou le taux de variation, et b est l'ordonnée à l'origine, soit la valeur de départ. Donc, dans un premier temps, on va venir isoler la variable y dans notre inéquation ici. Donc, on a 2x plus 6y est plus petit ou égal à 24. Je vais envoyer mon 2x de l'autre côté. Donc, on va se retrouver avec 6y est plus petit ou égal à moins 2x plus 24. Et on va diviser par 6 partout. On va se retrouver avec y est plus petit ou égal à moins 1 tiers x plus 4. Donc maintenant, si on vient dans le plan cartésien, on va commencer avec notre ordonnée à l'origine, le b. Donc b est égal à 4. On a donc le couple 0, 4. Je vais venir tracer mes axes. Donc, maintenant que mes axes sont tracés, je vais venir placer mon premier point. Donc on a le couple 0, 4 ici. Ensuite, la pente ou le taux de variation, qu'est-ce que ça signifie? C'est mes déplacements en y sur mes déplacements en x. D'où la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ici, comme mon a est égal à moins 1 tiers, ça signifie qu'en y, je vais descendre de 1. En x, je vais me tasser de 3 pour obtenir un deuxième point. Et je vais faire ça encore, descendre de 3, tasse de 1, descendre de 3, tasse de 1. Donc ici, j'ai assez de points pour venir tracer une droite précise. Maintenant que j'ai la droite représentant l'équation y égale moins 1 tiers x plus 4, là maintenant, ça va être le temps de représenter le demi-plan. Donc ici, il y a deux façons de faire. Ou on se dit y est plus petit. Donc si y est plus petit, ça signifie que je vais en dessous de la droite tout simplement. OK? Mais si ça, c'est compliqué, dans le fond, on peut venir faire, on fait le test avec la valeur 0, 0. Donc, le test du 0, 0. Donc, on vient voir si on remplace par 0, 0, est-ce que ça respecte l'inéquation? Donc, on peut même venir prendre l'équation de départ. Donc, ici, on va se retrouver avec 2 fois 0 plus 6 fois 0. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 24? Donc, 2 fois 0, 0, 6 fois 0, 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 24? Oui, ce qui veut dire que le couple 0, 0 fait partie de l'inéquation. Donc, on vient assurer la partie où le couple 0, 0 est. Autre petit détail que je n'ai pas précisé. Donc, ici, le signe très important, on peut avoir plus petit ou égal. On pourrait avoir aussi plus petit strict. Donc, on distingue quand on a plus petit ou égal, comme la droite peut être égale, mon trait va être plein. Si j'avais eu, au contraire, est plus petit, tout simplement strict, donc je vais venir le mettre ici, si j'avais eu 2x plus 6y est plus petit que 24, à ce moment-là, pour celle-ci, ma droite aurait dû être pointillée. Donc, c'est ce qui distingue les deux.